Le 14 juin 2022, je me suis donné comme défi de publier 30 vidéos en 30 jours. Et donc au début, ça se passait bien, la petite croissance normale. Je me souviens, j'étais à Penang en Malaisie, j'avais loué un Airbnb et je commençais à faire des vidéos avec ma guitare et je me disais que ça allait être incroyable. Et là d'un coup, vous pouvez voir que le 30 juin, ça commence à avoir une croissance comme j'en ai jamais eu depuis toujours. Donc si je dézoome et on compare par rapport au reste de l'année, en fait l'année c'était flat pendant plus d'un an. Et en fait, là, il y a eu une énorme explosion en quelques jours. Donc, j'étais super fier de moi. Je me disais, waouh, là, je fais quasiment 100 000 vues par jour. Je vais avoir des centaines de milliers de clients. Si on continue de voir la croissance sur les mois suivants, il y a une putain d'explosion comme ça. On a fait 9 millions de vues et au total, sur les 2-3 mois suivants, ça a fait 14 millions de vues. Et donc, je désespérais pas puisque je voyais pas encore l'afflux de clients arriver parce que je sais que dans le business en ligne, des fois, une action qu'on peut faire, eh bien, ça peut mettre un peu de temps, un peu de délai avant d'avoir les résultats. Des fois, ça peut mettre 30 jours, des fois, ça peut mettre 60 jours. Comme par exemple, quand vous faites de la prospection, vous pouvez faire toutes les actions du monde, charbonner un truc de malade et ne pas avoir les résultats tout de suite, mais attendre quelques semaines, quelques mois. Et en fait, l'afflux de clients va venir après. Mais finalement, au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, je voyais qu'il n'y avait pas de clients qui arrivaient. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce que j'ai 14 millions de vues et au final, eh ben, j'ai pas l'explosion de clients que je m'attendais? Et donc, c'est là vraiment que j'ai eu cette désillusion où je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait dit depuis le début sur Internet, le fait de faire des millions de vues qui vont me permettre de faire des millions d'euros, c'était du putain de bullshit. Et donc, j'étais en colère contre les gourous du marketing qui m'avaient menti, qui m'avaient fait croire que ces millions de vues allaient me permettre de faire des milliers d'euros. Donc, certes, j'ai gagné correctement ma vie, je faisais quelques milliers d'euros par mois, mais l'explosion des vues n'avait pas du tout été proportionnelle à l'explosion de mon business. En fait, ça n'avait absolument rien à voir. Et donc la leçon que j'en ai tirée, c'est que les vues ne servent à rien si elles n'attirent pas des prospects qualifiés. Et c'est exactement le problème de ce qu'on appelle le framework Tofu, Mofu, Bofu. Et pourquoi ça ne fonctionne pas lorsque vous voulez vendre vos produits. Donc pour vous expliquer le modèle rapidement, donc Tofu ça veut dire top of the funnel, Mofu ça veut dire middle of the funnel et Bofu ça veut dire bottom of the funnel, donc le haut du funnel, le milieu du funnel et le bas du funnel. Donc en théorie le Tofu va ramener des gens dans le Mofu. En fait l'objectif c'est de chercher un maximum de visibilité, c'est de faire du contenu viral qui va vous permettre d'attirer un maximum de gens. Et le Mofu qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est crédibilité. Donc ça va être des guides, des études de cas, des tutos, tout ce qui va vous permettre de bâtir votre crédibilité et votre confiance avec votre audience. Et donc en théorie, le Mofu va emmener vers le Bofu qui est la conversion. Donc ça va être des appels à l'action, des offres, là où vous allez partager des témoignages, des preuves qui vont vous permettre de convertir les gens finalement. Mais pourquoi si ce framework il a été prouvé, eh bien je dis que ça fonctionne pas et que c'est inutile. Parce que quand vous vendez du high ticket, eh bien vous avez une petite audience. Vous n'avez pas besoin d'attirer tout le monde, vous avez juste besoin d'avoir très peu de gens, des gens qui sont très qualifiés. Et au final, eh bien c'est eux qui vont acheter, qui vont devenir vos meilleurs clients, qui vont devenir vos ambassadeurs. Mais le problème c'est que quand vous ciblez le tofu, vous allez attirer des touristes, vous n'allez pas attirer des clients. En plus, le problème, c'est que c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Vous devez multiplier 3 types de contenus, donc vous perdez du temps. Et la réalité, c'est que ce système, il a l'air incroyable quand il est mis comme ça sur un papier avec une belle pyramide, etc. Mais dans la réalité, les gens qui veulent du tofu, donc du top of the funnel, ils veulent plus de top of the funnel et ils vont pas forcément descendre plus bas dans la pyramide. Ils vont rester en haut. Et donc, les gens qui regardent des shorts, ils veulent plus de shorts. Par exemple, les gens qui cherchent du contenu divertissant qui est pour passer un bon moment, ils vont pas forcément regarder des tutoriels de business super chiants et ils vont pas forcément aller en profondeur dans les concepts. Et d'un autre côté, les gens qui veulent du contenu business qui va les former, qui va leur apprendre des choses intéressantes, ils veulent pas forcément se divertir et regarder des trucs chiants. Donc en fait, les gens qui sont dans le Mofu, ils sont pas forcément les mêmes personnes qui sont dans le tofu, et les gens qui sont dans le tofu, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui sont dans le Mofu. Et donc ce que j'ai pu observer avec toutes mes expériences et avec tous les entrepreneurs qui cartonnent sur Internet, c'est qu'en fait, le contenu tofu, il n'est pas forcément nécessaire, il sert à rien. Et ce qui fonctionne le mieux, en tout cas quand on vend une offre chère, c'est de créer du contenu qui va être à deux endroits, sur le Mofu et sur le Bofu, qui va apporter un maximum de valeur et qui va vendre directement. Donc laissez-moi vous donner un exemple très concret. Cole Gordon, c'est un entrepreneur qui fait plus de 10 millions par an et toutes ses vidéos sur sa chaîne YouTube, c'est des vidéos qui font 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues. Donc ces vidéos, elles sont 100% Bofu, elles font 0 tofu. Et donc il n'y a aucune vidéo qui cherche à parler à un maximum de gens, mais c'est que des vidéos ultra précises, ultra nichées, qui vont permettre de signer un maximum de clients. Et donc imaginons que cette vidéo, elle fasse 1600 vues, et que dans ces 1600 vues, ça cible uniquement des gens qui sont ultra qualifiés. Et donc sur ces 1000 vues, il y a 10% qui vont prendre un appel. Donc ça fait quand même 160 clients potentiels qui vont pouvoir acheter ces services qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc l'alternative à ça, c'est pas de faire du tofu, mofu, bofu, le truc que tout le monde parle et qui est à la mode sur LinkedIn et un peu partout, mais c'est de faire une alternative qui s'appelle le Single Loop Funnel. Vous allez me dire, mais Tony, t'es bien sympa, tu nous donnes des termes anglais de framework, de marketing dont on en a absolument rien à foutre. Eh bien, je vais vous dire juste
qu'est-ce que c'est, l'origine de ce truc-là et pourquoi c'est super important pour vous. Donc déjà, vous allez trouver aucun livre de marketing qui parle de single loop funnel parce que c'est pas un terme dont on entend partout parler, c'est un terme que vous allez trouver uniquement dans des groupes un peu sombres de marketing et c'est un terme que les entrepreneurs successful utilisent pour parler d'une nouvelle stratégie de contenu qui fonctionne extrêmement bien. Donc tofu, mofu, bofu, c'est comme si on prenait un premier bus pour ensuite aller à un endroit qui va nous emmener à un deuxième bus, qui va nous emmener à un endroit qui va nous emmener à un troisième bus, et ensuite on va pouvoir enfin arriver à destination. Alors qu'il y a une alternative qui s'appelle le single loop funnel, et donc c'est un seul bus ou un seul véhicule qui va vous emmener directement là où vous voulez aller. Et donc au lieu de perdre du temps à chaque arrêt et d'essayer de prendre tout le monde et de les emmener du point A au point Z, vous allez prendre uniquement les gens qui sont les plus chauds. L'avantage c'est que chaque contenu vous emmène directement au rendez-vous et il n'y a pas de point intermédiaire. Et donc il y a 5 briques pour pouvoir créer ce genre de contenu. Le premier, c'est d'avoir une cible, de parler directement à la personne qui souffre, quelqu'un qui a besoin de résoudre un problème qui empêcherait potentiellement la personne de dormir la nuit. Donc par exemple, si on prendrait l'exemple de quelqu'un qui veut récupérer son ex, donc la personne elle vient de se faire larguer, elle n'arrive pas à dormir la nuit, elle passe ses soirées à scroller sur son profil et elle dort plus la nuit. Le deuxième élément, c'est la preuve, c'est de prouver que ce que vous expliquez, ça fonctionne. Donc ça peut être des preuves avec des témoignages, ça peut être des preuves avec des études de cas, ça peut être des preuves avec des mécanismes, ça peut être des preuves avec des études scientifiques. Ce qui nous emmène justement au troisième élément qui est d'avoir un mécanisme. Le mécanisme, c'est le levier, c'est la manière dont vous allez résoudre le problème. En général, quand on formule un mécanisme, on va dire le problème, ce n'est pas ça. En fait, le problème, c'est ça. Et donc, il faut que tu arrêtes de faire ça pour obtenir ça. Donc, pour récupérer ton ex, le secret, c'est pas d'envoyer 50 SMS jusqu'à ce que la personne elle craque et qu'elle accepte de redevenir avec toi, mais c'est de recréer l'attraction que vous aviez à la base pour redevenir la personne dont elle est tombée amoureuse. Le quatrième élément, c'est de relever les objections. Forcément, la personne elle va avoir des doutes. Elle va se dire peut-être que son système il va pas fonctionner pour moi, peut-être que moi je suis différent, et si ceci, et si cela, et si cela. Et donc, vous devez anticiper les objections que les personnes pourraient avoir avant même qu'elles n'y pensent. Par exemple, la personne, elle pourrait dire « Mais oui, mais peut-être que mon ex, elle m'a oublié. » Et donc, vous pourriez dire « Vous savez, même si vous pensez que votre ex, elle vous a oublié, avec ce système, ça fonctionne pour x, y raison. » Et enfin, le cinquième élément du single loop funnel, c'est d'avoir un appel à l'action, c'est de dire exactement c'est quoi l'action claire que tu dois faire à la fin de cette vidéo, de ce contenu. Donc par exemple, si vous êtes un coach, un formateur ou un entrepreneur et que vous générez entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez stabiliser vos revenus entre 4 et 10 000 euros par mois, eh bien prenez simplement un appel de coaching gratuit en cliquant sur le lien dans la description et moi ou un membre de mon équipe, on vous aidera gratuitement à résoudre vos problèmes. Et donc pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce qu'avec tofu, mofu, bofu, on va aller dans tous les sens comme ça avec 15 000 détours compliqués, avec plein d'attentes et peut-être que la personne elle a 365 endroits où elle pourrait abandonner dans votre funnel, alors qu'avec un single loop funnel, vous avez un point de départ, un point d'arrivée, on n'attire que les gens qui sont les plus déter et on termine avec les gens qui sont les plus déter et qui sont les plus à même de passer à l'action. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, pour mettre en application ce qu'on a vu dans cette vidéo. La prochaine fois que vous créez un contenu, posez-vous la question, si quelqu'un veut bosser avec moi, est-ce qu'il sait exactement ce qu'il doit faire et quelles sont les prochaines étapes? C'est pas il comprendra dans 3 mois après avoir regardé 50 contenus et c'est pas il va s'abonner et j'espère qu'il me contactera un jour. Donc prenez votre dernier contenu tofu, vous savez celui avec les petites citations inspirantes qui fait joli et transformez-le en un résultat client concret avec des preuves, un mécanisme et un appel à l'action qui dit exactement ce que vous vous attendez de la personne. Et voilà, vous venez de transformer 3 autobus qui vous emmènent à 3 endroits différents en un seul autobus qui va vous emmener du point A au point B et au lieu d'avoir plein de likes, eh bien vous recevrez des messages et des appels de gens qui vont réserver chez vous. Donc si vous voulez avoir les mêmes résultats que toutes les personnes qui défilent ci-dessous, si vous voulez stabiliser vos revenus entre 4 et 10 000 euros par mois sans y passer 60 heures par semaine, eh bien prenez un appel en cliquant sur le lien dans la description pour recevoir un appel de coaching gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. On va analyser votre situation, on va vous dire c'est quoi le point de blocage qui vous empêche de tout exploser dans votre business et on vous donnera un plan d'action gratuit pour stabiliser vos revenus. Sur ce, cliquez sur le lien dans la description, on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!